Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Via Alba. Cette vidéo pour vous parler de l'hivernage. Cette année, on a laissé le bateau à l'eau pendant l'hiver et on va vous donner ici les conseils pour pouvoir passer un hivernage avec un minimum de risque face aux principales dimensions qui peuvent poser problème, le vent, l'humidité et le froid. A tout de suite. Alors la première chose à faire évidemment, c'est de mettre votre bateau dans une eau sécurisée, une eau calme. Évidemment ici on a le bassin de l'Écluse qui nous protège de la houle et des marées, des tempêtes d'hiver. Donc première chose, mettre le bateau en eau calme pour éviter la houle et que le bateau s'abîme sur les pontons. Autre chose également, si vous avez comme moi cette année la chance d'avoir ici votre place de port qui est libre, c'est de tendre des amarres du ponton d'en face jusque sur le bateau pour éviter qu'il ne bouge trop vers tribord dans ce cas-ci et qu'il aille alors vraiment raguer avec les pare-battages en permanence le franc-bord. Ce qui veut dire qu'on a laissé un espace aussi pour que les pare-battages ne touchent pas le ponton, éviter de rayer un maximum la coque du bateau. Évidemment, j'ai gardé les pointes d'amarre classiques qui sont les pointes d'été, auxquelles j'ai rajouté alors ces 3 amarres complémentaires. S'il y a un bateau ici, vous pouvez toujours vous arranger avec votre voisin pour vous sécuriser mutuellement évidemment. On se retrouve à bord, à tout de suite. Alors sur le bain de soleil avant ici, bien sûr les coussins sont enlevés et ils sont placés dans un premier temps, s'ils ne sont pas secs, dans la cabine de douche pour sécher. S'ils sont secs, on peut directement les ranger et les coussins, bien entendu, du cockpit sont rangés également. Il reste seulement ce petit coussin là qui est fixe lui. Alors également pour se protéger du vent, j'ai commencé à rentrer ici la casquette de cockpit. Il faudra bien la plier, bien la rentrer. Et j'ai également enlevé, on le voit là, le mât avec le drapeau pour éviter qu'il ne bouge et à la longue n'abîme son logement également. Ça c'est pour vraiment tout ce qui est coussin, cockpit, etc. On va passer maintenant au moteur. Les moteurs doivent être sortis de l'eau. Sur un hors-bord, évidemment, c'est facile. Il suffit de reculer la banquette au maximum dans le cockpit pour dégager l'espace et permettre au moteur de se lever. Les moteurs ne doivent pas toucher l'eau. On voit ici que vraiment, il n'y a pas de contact avec l'eau de ce côté-là. Et pour être certain qu'ils vont rester dans cette position, on a ici, hop, un taquet qui vient se mettre pour bloquer les moteurs. Alors, il n'y a pas besoin de vider le système de refroidissement des moteurs hors-bord puisque ils sont alimentés par la prise d'eau de mer qui qui alimente le circuit, remplit le circuit de refroidissement. Vérifiez aussi au niveau des anodes, c'est le moment qu'elles sont bonnes, les changer tant que les moteurs sont hors de l'eau. Voilà, là on a fait une grande partie de l'extérieur, il reste rien de significatif. On va rentrer maintenant et voir tout ce qu'il faut faire à l'intérieur. Et là, il y a plus de boulot. Voilà, bienvenue à bord de Via Alba pour ces conseils sur l'hivernage sur l'eau cette année. On va commencer par l'humidité. Ensuite, on va faire l'eau. Et puis, on va faire le chauffage. L'humidité, donc, c'est parti. Alors, vous allez trouver énormément d'humidité à bord. D'abord parce que on est dans des climats comme ici la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, nord de la France, c'est la même chose. Et vous avez déjà ici au niveau de la porte des aérations qui sont bien parce qu'elles permettent évidemment d'aérer le bateau mais qui laissent parfois aussi rentrer le froid, voire l'humidité, ça dépend des conditions climatiques. Vous allez avoir de l'humidité aussi parce que il y a des essuies qui vont être mouillés parce que vous avez fait la vaisselle, bien sûr parce que vous avez décidé de prendre une douche ou parce que aussi tout simplement vous avez voulu laisser sécher vos coussins dans la cabine de douche par exemple. Je vous montre ici, ils sont à sécher, ils sont presque secs, voilà, ils sont dans la cabine de douche avec le parapluie. Alors pour ça,
eh bien, il faut un déshumidificateur. Soit on en prend un électrique, mais si on n'est pas à bord du bateau, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Soit alors on prend des petites boîtes comme ça, qui ressemblent un peu à des petites caisses de transport pour chat, dans lesquelles il y a une cartouche avec d'une espèce de granulé chimique qui va recueillir l'humidité, qui va tomber dans le petit bac, dans le fond du bac ici, et qu'on pourra alors jeter par-dessus bord. Ça peut tenir environ dans un univers humide, 4 semaines sans trop de problème. J'en ai mis un dans la salle de bain, évidemment, et j'en ai mis un autre ici, qui est celui qui récupère d'ailleurs pour l'instant le plus. Bien sûr, on peut toujours utiliser du chauffage avec des petites chaufferettes comme ceci, qu'on peut installer à divers endroits en fonction de ce qu'on veut sécher, si on veut dormir, etc. Ou alors utiliser le chauffage Webasto. Dans ce cas-ci, vous avez la commande de chauffage qui est là. Pour les petites chaufferettes, attention, ne pas en mettre trop et trop fort, sinon vous allez faire sauter les plombs du ponton, évidemment. On en arrive maintenant à la question de l'eau. Alors, l'eau sur les pontons, vous voyez là, la bande de remplissage d'eau est coupée en hiver pour cause de gel potentiel. Il n'y a qu'une seule possibilité de s'alimenter en eau, c'est tout dans le fond du bassin du port, où il reste un robinet qui, lui, là-bas vraiment tout dans le fond, qui, lui, est anti-gel, donc on peut s'alimenter en eau. Donc soit on va avec des jerrycans, soit on bouge le bateau, mais évidemment, comme on a un rebord comme ici, bouger les moteurs, chaque fois c'est les remettre, c'est fort embêtant. Donc, s'alimenter en eau, il faudra faire un aller-retour avec des jerrycans. Autre chose qu'il faut faire si on décide de ne pas être sur le bateau très longtemps, ou si on sait, comme ça va être le cas dans les jours qui vont venir, qu'il va geler pendant plusieurs jours d'affilée, alors il faut vider l'eau du bateau. Et pour faire ça, ben, évidemment, on va alors mettre le circuit d'eau sous pression et on va vider l'eau du bateau en ayant ouvert les robinets, comme ici par exemple pour le robinet de la salle de bain. Je n'ouvre pas celui de la douche évidemment parce que je ne vais pas remouiller les coussins. Et alors normalement on ouvre également ce robinet-ci. Vous voyez que celui-ci n'est pas ouvrable parce que en fait tout simplement il a claqué lors d'un gel précédent. C'est-à-dire que la pièce qui est ici, qu'on peut démonter et sortir, est fendue et que donc il y a une légère perte d'eau qui se fait à partir de ce robinet et qu'on ne peut donc plus l'utiliser, ce qui est fort embêtant. Donc pour éviter ça, vraiment, à moins de devoir démonter votre robinet, se mettre à la recherche d'une pièce, ce qui n'est jamais facile, il faut bien entendu ouvrir ces robinets. Voilà, on voit d'ailleurs ici que la fuite est en cours. Hop, je vais aménager le petit système D ici pour recueillir l'eau si jamais elle devait couler, parce que si elle coule, elle risque de tomber ici dans les électriques. Autre chose à faire encore, c'est dehors, la douche de quai. Je vous montre ça. Alors quand je dis douche de quai, c'est faux, hein, c'est la douchette de cockpit qu'on ouvre ici, hop, et qu'il va falloir vider aussi. Ceci, gauche, faire pivoter sur l'axe et mettre la pression, et puis alors gauche ou droite, c'est pour chaud ou froid, suivant ce qu'on veut. On va en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage à l'intérieur. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Et puis on vide l'eau ici de la douchette. Une fois qu'elle sera complètement vidée, il faudra dévisser la bague qui est ici, attention de ne pas perdre le joint, et faire un nœud dans le tuyau et laisser le tuyau hors de son logement. Voilà, je vais faire ça tout de suite, on se retrouve après. Je vais finir avec elle un rayon de soleil, ça c'est le bienvenu, le premier depuis 3 mois et demi à peu près. Et je vais faire ensuite le nœud et la fermer complètement. Alors là on est dans les arcanes du bateau et on a ici le boiler qui se trouve sous le poste de bar, j'allais dire non, sous la cuisine en fait. Et à cet endroit-ci du boiler,
on a un petit clapet noir. Je n'arrive pas à bien le filmer. Il faut l'ouvrir complètement. Voilà. Hop. Là, il est ouvert. C'est ce petit machin là. Et il va vider le boiler maintenant dans la cale principale. Autre chose à faire à propos du boiler également, c'est le déconnecter ici. Hop, pour qu'il n'y ait pas de problème électrique, bien entendu. On va vérifier maintenant le niveau de la cale. Alors, je sors d'ici. Pas l'endroit le plus facile du bateau, puisqu'il faut y aller vraiment en dessous. Vous voyez, donc c'est troisième cabine en dessous au fond. Ici, on revient au pont inférieur et là, j'ai ouvert sous la deuxième marche d'escalier cette zone-ci qui nous permet d'avoir accès. Vous voyez ici le réservoir d'eau noire et sa pompe. Hop, qui nous permet d'avoir accès à cette pièce-ci qu'il faut éclairer pour voir un petit peu maintenant le niveau de l'eau. Alors j'avais déjà évidemment ouvert un peu le boiler avant. La cale était tout à fait sèche, on voit qu'elle s'est remplie un petit peu d'eau. On va voir maintenant sur la suite si ça continue à se remplir et si le boiler était encore plein. Et puis alors il faudra actionner la pompe de cale. À tout à l'heure. J'ai ouvert ici les deux accès. L'un qui permet de voir la réservoir d'eau noire avec la pompe. J'ai mis une petite lampe et alors l'autre accès ici. On a la vanne d'évacuation d'eau noire et on voit là en jaune la pompe de cale qui est là. Je vais maintenant immerger un peu cette pompe de cale avec l'antigel. Le boiler est maintenant presque vide. On va actionner la pompe de cale avant. Alors il y en a deux, il y a la pompe de cale arrière, la pompe de cale avant. Et on va vérifier qu'elle pompe bien, qu'elle aspire bien l'eau ici. Voilà, et là on entend qu'elle n'aspire plus, donc il n'y avait pas grand chose. Le reste, il faudra le faire à la force des bras, tout simplement avec une éponge, etc. Voilà. Et bien, ceci clôture cet épisode de mise en conformité du bateau préparation du bateau pour l'hivernage. Le soleil a disparu, le soir commence à tomber maintenant. Il est presque 5 heures. On va faire une petite vue du bateau avant de se quitter pour une nouvelle année qui commencera comme d'habitude par le salon de Düsseldorf. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider. Bonne saison d'hiver si vous êtes à l'eau. Et alors on se retrouve mais le plus rapidement possible. Au revoir.